Bonsoir les amis, attention, dernière ligne droite, ouais. Dernière ligne droite de notre belle compétition des Masters. Je vous rappelle le principe assez sympa, 64 candidates, que des champions, que des championnes, tous vainqueurs de cagnotte, voilà. Et dernière ligne droite parce que il nous reste une dernière demi-finale dans 4 jours, la 4e demi-finale. Donc on a 16 candidats là pendant 4 jours, une demi-finale à 4 pour trouver le dernier finaliste. Regardez, on a les 3 finalistes déjà qualifiés. Vous avez Hervé, vous avez Mathieu, vous avez Pierre et il nous manque un dernier à l'issue des 4 jours qui arrivent. De belles journées de compétition. Voici les candidats de ce soir. Voici Fabrice de Roanne. Fabrice / Bennett. Bonsoir Samuel. Ça va bien? Très bien. Installez-vous. Sylvie, comment ça va Sylvie de Montpellier, de la belle ville de Montpellier? Vous avez de la chance Sylvie, c'est pas Montpellier. Installez-vous. Barbara revient d'Hédouville dans le Val d'Oise. Bonsoir Samuel. Heureux de vous retrouver Barbara. Et Alain. Tout en sobriété Alain cette fois. Que je suis heureux de retrouver. Vous avez vu? Bon. Le problème, c'est qu'il y a un trophée, 64 candidats. La vie est vraiment mal faite. Tout en sobriété, parce qu'Alain m'a rappelé que la dernière fois qu'on avait joué ensemble, parce que je disais à Alain, faut revenir plus souvent, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué. Et il me disait, oui, mais la dernière fois, on m'avait dit de venir un petit peu en tenue de fête, parce que je crois que c'était à l'occasion des fêtes, Alain. C'était pour Noël aussi, oui. Voilà. Vous étiez venu avec des chaussures incroyables, qui brillaient de 1000 feux. Et comme je vous ai dit, il n'y a que les chaussures qui ont brillé. Ah ouais. Je n'ai pas passé le cap du C'est premier vrai. jeu. Bon. Du coup, Alain, il a joué une autre stratégie. Sobriété au niveau des chaussures. Voilà. Et ça va briller au niveau des réponses. On verra, on verra. Bon. Vous allez bien tous les 4? Bien. Merci. Bon, Alain, Barbara, Sylvie, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, mais regardons à nouveau l'affiche des 3 qualifiés. Si. Ça, c'est les 3 qualifiés pour la finale déjà. Il y a quelque chose qui se passe là, c'est-à-dire qu'ils ont quand même tous quelques points communs. Sobriété dans la coiffure, on va dire. Voilà. Fabrice, Oui. vous partez avec quelque chose de positif là. Mais écoutez, ça me va. Il y a une espèce de portrait robot du finaliste qui se dessine là. C'est vrai. On est d'accord, Sylvie? Ce sont que des hommes. C'est ça. Alors oui. Alors que parité, 64 candidates, parité totale depuis le début. Donc mesdames, il va falloir... voilà. Un mot de votre histoire, belle, chacune avec question pour un champion. Fabrice, qui est mignon par exemple, c'est que dans votre famille, certains, les neveux, les nièces, les plus jeunes, ont découvert lors de votre passage à question pour un champion, donc à la télé, qu'en fait votre prénom c'était pas Bennett. Tout à fait. Parce que je crois que tout le monde vous appelle Bennett dans la famille. Mes amis, ma famille, tout Et tout pas à fait. Fabrice. Ben, voilà. Et donc tonton s'appelle pas Bennett. Tonton Bennett, ils étaient très très surpris. Pourquoi ils ont mis Fabrice? Alors on en a peut-être parlé déjà ensemble, mais Bennett comme Bennett, le collégien anglais. Exactement, mon nom de famille ressemble beaucoup à... Enfin, sonne un petit peu comme Bennett et c'est venu de là. J'ai fait ça un exposé quand j'étais au collège. C'est resté de là. Tout à fait. Fabrice, je suis très heureux de vous retrouver. Moi aussi. c'est vrai. Amusez-vous bien. Merci. Sylvie, 13 victoires à Super Champion. Ça, c'est pas mal. Bravo. Bravo. Vous vous rappelez de comment vous avez vécu ce moment? Sur un petit nuage. Un petit nuage, c'est vrai. Depuis le début. C'est vrai. C'est une expression que j'entends souvent dans la bouche des candidats. ça. Ouais. Et qui, un petit nuage qui dure un peu après les émissions ou pas? Oui. Bon, là, on va essayer de remonter sur ce petit nuage. Sylvie, je sais que grâce au gain, parce que 13 victoires, Super Champion, il y a eu de beaux voyages, je crois. Oui. C'est vrai. Bon. Vous verrez, on a de beaux voyages aussi ici. Voilà, pour évidemment le grand vainqueur, mais pas seulement. Pour les finalistes, pour les demi-finalistes, il y a de belles choses aussi. Bonne chance, Sylvie, pour ce soir. Merci. Barbara, je crois que vous... C'est beau, ça. Parce que certains, et j'aime beaucoup ça aussi, vient la question pour un champion, tâter un peu le terrain. Parfois, on s'arrête aux 9 points gagnants, et puis on revient 2 ans après, et on va aux 4 à la suite. Et après, j'ai des candidats comme ça. À chaque fois, une nouvelle étape. Et on va jusqu'au jeu décisif. Et 2 ans après, au face-à-face, vous, Barbara, vous êtes venue la première fois, cagnotte. Direct. Bam. Bam. Vous venez, une victoire, et puis on enchaîne. C'est Incroyable. ça. C'est beau, ça. Oui, j'ai dû avoir un peu de chance quand même, je pense. La, Et oui, c'était très étonnant, mais c'était... la chance, c'est sur une C'est bien. manche, c'est pas sur 5 émissions. Ouais. Et comment vous avez vécu quand même ce parcours qui est... on vient jouer pour une première fois, en général, on se dit, bon, j'espère que je vais marquer quelques points en première manche. Oui, c'est ridicule. un peu comme Sylvie, petit sur nuage un aussi. petit nuage C'est vrai aussi, on ne se rend pas vraiment compte de... Voilà, ça continue. Alors c'est vrai que tous les jours, on recommence. Ouais. Ça fait un peu, vous savez, comme dans le film Un jour sans fin. Oui. Mais bon, ça s'est bien fini, donc c'était bien. Heureusement, contrairement au film, les questions changent. Oui, Sinon, ce serait vraiment très ennuyeux. c'est vrai. C'est vrai, Surtout pour les autres candidats. c'est sûr. Barbara, bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Alain,
c'est celui qui a gagné la première cagnotte de questions pour un champion. Oui, Eh, il y a 36 ans. c'est magnifique. 1989. Vous êtes dans l'histoire du jeu, Alain. Oui, oui, c'est ça. Ah, bah Je oui. l'avais même marqué sur mon CV à une époque. Oui, oui, parce qu'il y a eu cette cagnotte, mais il y a eu d'autres victoires aussi. Et à une époque, c'était sur votre CV. Je crois même que ça vous a aidé à trouver un emploi, Alain. Oui, parce À que vous changer savez, de voie. quand on est très souvent dans une case, j'étais secrétaire trilingue, je voulais changer. Ouais. On ne vous propose pas de changer de case, hein, il faut Ouais. refaire ce que vous avez déjà fait. Et comme j'avais bien spécifié que j'étais le premier gagnant de questions pour un champion, ils ont dû penser que j'étais pas trop bête, que je pouvais faire autre chose. Ah, c'est génial. Et donc, ça vous a permis de changer de voie à ce moment-là. Voilà, exactement. Je pense que la société a changé par rapport à ça. À une époque, on commençait dans une voie et puis on y passait sa vie. Je crois que maintenant, il est admis qu'au cours d'une vie, on peut avoir différents parcours professionnels, différentes envies aussi, tout simplement, hein, et se réinventer. Voilà. Nous, on réinvente rien. 9 points gagnants, 4 à la suite. Jeu décisif parfois, et face à face, et une place à gagner pour la 4e demi-finale. C'est la tradition. Tous les ans, je vous parle du sac à sapin, il est important. Le sac à sapin, c'est pratique parce que vous le mettez sous le sapin, hop, pas de déchets, pas d'aiguilles, hop, pour le remballer et pour le déposer dans un endroit approprié, s'il vous plaît, le sapin n'est pas n'importe où. Voilà. Et en plus, vous faites une bonne action au profit d'Handicap International, c'est 2 €, je crois, je vérifie. Oui, pour chaque sac acheté, pas facile, chaque sac acheté, 2 € pour Handicap International, action sur le terrain en direction des personnes en situation de handicap, des populations vulnérables partout dans le monde. Donc c'est bien, c'est pratique et vous faites une belle action. N'hésitez pas, sac à sapin. Vous êtes prêts? Oui. Première manche. Je vais vous dire un truc. Bon, les journées se suivent et se ressemblent pas. Voilà. Parfois, on arrive au travail, on peut avoir plus ou moins la forme. Mais il y a quelque chose qui me donne une énergie incroyable, c'est les candidats. C'est-à-dire qu'au moment où voilà, l'émission démarre, 4 candidats, 4 histoires, 4 caractères, 4 cultures. Voilà. Et ça me réveille d'un coup. Voilà. Plus que n'importe quel café. Allumons les buzzers de Fabrice, de Sylvie, de Barbara et d'Alain. Pour un point. Histoire. Pour un point. De quel slogan? Lancé au printemps 68, repris par les étudiants, Sylvie? Sous les pavés la plage. Pas celui-ci. Fabrice? Il est interdit d'interdire? Celui-là. Ouais. Ah oui. Sous les pavés la plage, c'était sympa aussi. Il est interdit d'interdire, évoquant l'idée de liberté absolue, disait la question. Attribue-t-on la paternité à Jean-Yann? On pense que c'est Jean-Yann qui a inventé ce « il est interdit d'interdire ». Fabrice, 1 point. 2 points sur cette question de jardinage. Quel type de terre dont le nom évoque une plante des landes sableuses, Sylvie? La terre de bruyère. Terre de bruyère, 2 points. Vous jardinez? Mais un petit peu? Pas du tout. C'est pas du tout la navette. Ah, pas du C'est tout. une catastrophe. Ouais, moi non plus. Utilise-t-on pour les végétaux ne supportant pas la présence de calcaire dans le sol? Terre de bruyère, Sylvie, très bien. Première question à 3 points. En 1986, quel écrivain et journaliste publie le roman autobiographique L'étudiant étranger? Alain? Philippe Labro. Philippe Labro, 3 points, c'est parti. Importante ces questions à 3 points. Un peu de sport. Quel trophée créé en 1892 est remis au vainqueur du championnat de France de Sylvie? Le ballon d'or. Barbara? Le bouclier de Brennus? Rugby. Bonne réponse. bravo. Ouais. Le rugby. 4 questions, 4 compteurs débloqués. Bravo à tous les 4. C'était le bouclier de Brennus. Alors, Brennus, ça vient de quoi? Parce que Brennus, ça pourrait faire penser à une divinité païuse. C'est Charles Brennus, qui était un maître graveur passionné de rugby et qui est à l'origine de ce trophée. Barbara, 1 point. On va au Maroc. Quelle ville sur l'océan Atlantique célèbre, Alain? Essaouira. Ah oui, vous y êtes allé? Non, mais un ami proche a fait son service militaire quand ça s'appelait encore Mogador. Mogador, c'était la suite de la question. Célèbre pour ses remparts, était autrefois appelé Mogador. Essaouira, très beau, c'est sur l'océan, c'est magnifique. Bravo Alain, et on est déjà à 5 points parce qu'il y avait 3 et 2 là. Donc de nouveau 3 points ici. Cinéma. Barbara, Sylvie, Fabrice, Alain. En 2024, dans le film Emmanuel d'Audrey Diwan, quelle actrice, Barbara? Berland. Je savais que c'était un nom d'animal, je recherchais l'animal. Bravo. Quelle actrice joue le rôle
du personnage incarné par Sylvia Christel, Emmanuel, 1974, Noémie Merlan, Barbara, bravo. C'est revenu au bon moment. Ouais. Gastronomie, quelle restauratrice Sylvie Pic. Non, pas Anne-Sophie Pic, la grande Anne-Sophie Pic. Non, on est ailleurs. Ah oui, c'est Fabrice Darroze. Non. Du Mont-Saint-Michel. Fils à Alain. La mère Poulard. Poulard, mais oui, bien sûr, les omelettes, tac, 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 tac. C'est la fameuse omelette de la mère Poulard, fils à renommée grâce à l'omelette cuite au feu de bois qu'elle proposait à toute heure. Le Mont-Saint-Michel, je suis sûr qu'on est plusieurs sur ce plateau à y être allés, mais qui a goûté l'omelette? Moi, j'ai pas goûté l'omelette. Non plus. Voilà. La mère Poulard. Pas mal ça. Quel mot latin signifiant desquels désigne le nombre de votants à atteindre pour qu'une élection, Sylvie? Un quorum. Redites. Quorum. Excellent. Bravo. Une élection soit valable, il faut qu'un quorum soit atteint. Sylvie, on est à 4 points. Encore une question à 3 points, parce qu'on joue très vite. On va écouter ceci, et après je vous pose une question. C'est magnifique. C'est un extrait de la danse espagnole tiré d'un drame lyrique qui s'appelle La vie brève, dont l'action se déroule dans la ville de Grenade. Question, au début du XXe siècle, quel compositeur espagnol compose, Sylvie? Albéniz. Non. Compose cette œuvre, Alain? Manuel de Falla. Manuel de Falla est la bonne réponse, Alain. Déjà? Oui. Bravo. C'est les chaussures. Je trouve beaucoup de théorèmes dans cette émission pour expliquer un petit peu la dynamique. Il y a la théorie du 1, par exemple. Je vais inventer une nouvelle théorie, la théorie des chaussures. Voilà. Sur un même candidat, on ne peut pas être deux à briller. C'est soit les chaussures, soit le candidat. Alain était venu une fois avec des chaussures incroyables, de briller de mille feux. Mais il est resté là-bas. Les chaussures ne brillaient pas, Alain. Alain est venu en chaussures totalement sobres, très très élégantes, impeccables et tout. Et Alain, premier qualifié. Alain, bravo. 2 points à chaque bonne réponse. Quelle matière organique minéralisée pouvant être qualifiée de jaune? Fabrice. L'ambre. Excellent. Comporte souvent des inclusions d'insectes. Non. Fabrice, bravo. 3. Art. Art, quel couturier français ayant lancé la mini-jupe en France? Sylvie. Courrèges. Courrèges. André, bien joué. En 65. A révolutionné la haute couture avec un style court privilégiant le blanc pur. Courrèges, ça existe toujours d'ailleurs, il y a toujours ces lignes très pures, parfois très droites, beaucoup de blanc aussi. André Courrèges, Sylvie, vous êtes en tête, mais c'est très serré. Question santé. En anatomie, quel muscle des membres supérieurs et inférieurs constitué de 3 chefs ou corps musculaires, Fabrice? Triceps. Excellent. Qualifié soit de brachial, soit de sural. Elle est belle cette première manche, 5, 6, 4, on continue, on cherche ce dieu gaulois, protecteur de la tribu, dieu de la guerre. Quelquefois, Barbara? Thor. Non. Sylvie? Toutatis. Toutatis, par Toutatis, bonne réponse. J'acceptais Toutates. Popularisé par les aventures d'Astérix, je crois. Quelquefois assimilé au dieu romain Mars. Oui, Sylvie, on est au bord de la qualification, vous êtes à 8 points. C'est une question télé. Quelle série télévisée américaine créée en 2018 est centrée sur la famille Roy Sylvie encore? Six Feet Thunder. Non, pas Six Feet Under. Qui contrôle l'un des plus gros conglomérats de médias au monde. Succession. Excellent. Ouais. On me dit dans l'oreillette super série. Vous l'avez vu, Barbara? Succession? Vous Oui, connaissez? je l'ai vu, oui. Alors, vous conseillez ou pas? Ah oui, oui. Ah oui? Ah oui, oui, vraiment. Ah ouais, c'est vrai? Oui, ils sont impitoyables. Ah oui? Ils sont pas gentils. Enfin, c'est le monde impitoyable de la finance et des gens extrêmement riches. Aux États-Unis? Oui, Ah mais ouais. c'est une famille. Oui, non, c'est vraiment très très bien. Et c'est bien joué? Ah oui. Bravo, Barbara. On cherche cette science du langage. Quelle science du langage étudiant l'origine des mots? Barbara? La philologie? Non. Ah mais non. Fabrice? L'épistémologie. Non. L'étymologie. L'étymologie, oui. Sylvie, c'est pour vous. Bravo. Et vous le savez, Fabrice et Barbara, en plus. Oui, oui.
Bravo Sylvie. Merci. Sylvie Alain, c'est fait. Barbara, 1 point d'avance, mais un point tellement important, parce que vous avez 6. Et on joue pour 3 points. Donc ce petit point, il vaut beaucoup. Fabrice, Barbara, attention. Après, étymologie. Vous l'avez tous les deux. Quel homme politique prussien ayant réalisé l'unité... Fabrice? Bismarck. J'en étais sûr, hein. Bonne réponse. Ça s'est joué à la vitesse. Rapide. Je vois homme politique prussien, et après j'ai même l'unité allemande. Je savais que ça allait buzzer très vite. Fut Premier ministre de la Prusse, chancelier de l'Empire, c'est Otto von Bismarck. Je suis sûr que c'est la question qui va vous départager. En 1989, avec quelle chanson très dansante classée plusieurs semaines en tête du top 50, Fabrice? La lambada. La lambada, Fabrice. Merci beaucoup. Je vais demander à la régie une faveur. Est-ce qu'on peut revoir l'affiche des 3 finalistes déjà qualifiés Ah, pour cette grande compétition des Masters? Fabrice, vous étiez en quelque sorte porté, quoi. Voilà, porté par cette espèce un truc étrange qui se passe là. Voilà. Barbara, dommage. ouais. C'était un plaisir de vous retrouver, Barbara. Voilà. Merci. Je vois une belle histoire que j'aime bien, Barbara, autour de la ville de Florence, parce que c'est un peu une ville de cœur. Vous y êtes Complètement. rendu Plusieurs fois. au moins 8 fois, je C'est crois. ça. Et donc, Barbara est tombée amoureuse de Florence, et ça, je peux bien le comprendre. D'ailleurs, la ville est incroyable. Et alors, avec un premier rendez-vous manqué, c'est trop C'est ça. mignon. Quand vous Bah, étiez au j'étais en lycée terminale, oui, j'étais Ouais. en terminale, je faisais de l'italien. Notre professeur d'italien avait organisé un voyage à Florence. Et donc, moi, j'habitais en banlieue parisienne, dans les Yvelines. Il Ouais. fallait donc rejoindre le train gare de Lyon. Ouais. Et je me suis perdue, j'étais jeune, hein, et je me suis perdue dans le métro. Classique. Donc, je suis arrivée en retard et j'ai vu partir le train. Pas de Florence. Et donc, pas de Florence, et pas de Incroyable. Florence pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce que je puisse y retourner. C'est incroyable, hein ouais. Ouais, un rendez-vous manqué avec Florence, C'est et ça. après, voilà. Et après, ça a été un coup de foudre absolu. Et ben, je vous souhaite d'y aller en 2025. J'espère bien. Barbara, c'était un plaisir. Merci. À très bientôt. Partagé. Bah, j'espère. Et un cadeau pour vous. Coffret gourmand à personnaliser, chocolat chaud onctué, ballotin de chocolat à partager. Avec Jeff de Bruges, les fêtes seront savoureuses pour tous nos candidats. Repartez avec ces créations signées Didier Dallery, leader français de la maroquinerie bagagerie, que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. Petite pause pour vous faire gagner une très jolie somme. Je parle de 2025 € par mois pendant 1 an. Regardez le nom du téléspectateur qui s'affiche à l'écran. Pour lui ou pour elle, elle a joué, eh bien c'est gagné à votre tour maintenant. La question est étrange, mais elle est sympa. Dans Notre-Dame de Paris, de quelle bohémienne Quasimodo est-il amoureux? Est-il amoureux, Quasimodo, 1, d'Esmeralda, 2, de Dalida? Je vous avais dit que la question était étrange. 32 43 le téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Jolie somme à gagner. Barbara, à très vite. Et Fabrice, Sylvie, Alain, je vous emmène en deuxième manche. Vous êtes prêts? C'est par là. Pour vous, Alain, Sylvie, Fabrice, pour vous, amis téléspectateurs, téléspectatrices, préparés avec amour par toute l'équipe de rédacteurs et rédactrices de Questions pour un champion, 4 jolis thèmes de 4 à la suite. Et en vrai, ils sont vraiment sympas. Premier, les adjectifs d'une seule syllabe. Ce sont des adjectifs qui ne comportent qu'une seule syllabe, ou très court. Moi, je me régale, là, gastronomie de la région Grand Est. Ça, c'est pas mal. Ça. Une révolution scientifique. Alors ça, c'est un peu flou comme ça, mais j'ai une précision très précisante. Oui, mais vraiment, regardez. Dans le questionnaire, révolution scientifique, on va évoquer les savants à l'origine de différents progrès scientifiques effectués dès la période de la Renaissance jusqu'à la fin du XVIIe. C'est très précis. Voilà, ça, on a vraiment le cadre temporel et le thème mystère. Alain, prenez votre temps. Vous n'avez pas la gastronomie du Sud-Ouest plutôt parce que... Bah, il suffit que je... Comme je suis originaire du Sud-Ouest, je préférerais. Il suffit que je raye. Je raye. Donc ce thème vous tente un peu, mais Grand Est, vous hésitez un peu, Oui, c'est ça? ouais. Et le thème mystère, j'ai très peur que ce soit du sport, évidemment. On en met parfois. Il y en a, parfois. Bon, je vais choisir le thème mystère, malgré tout. Alain. On met parfois du sport dans le thème mystère, parfois, hein, Sylvie? Pas toujours, mais on en met de temps en temps.
Eh bien, pas cette fois. Mais c'est mieux. Mais je préfère. Ils ont connu une gloire tardive. D'accord. C'est bien ça. Oui, On va chercher des personnalités qui ont connu une gloire tardive. Voilà. Vous êtes prêts là? je suis prêt. Allez, on essaye de transformer cette belle première manche en succès aux 4 à la suite. Top. En 1605, à près de 60 ans, quel écrivain espagnol atteint une renommée universelle en publiant la première partie de son Don Quichotte? Cervantes. En 68, à 73 ans, quel écrivain suisse accède à la notoriété en publiant Belle du Seigneur, Grand Prix du roman de l'Académie française? Cohen. Oui. De quelle artiste américaine d'origine française, connue pour son araignée de métal, nommée Maman, a-t-on reconnu le travail alors qu'elle avait plus de 60 ans? L'araignée de métal. Niki de Saint-Phal. Non. Après avoir servi dans la marine marchande, quel écrivain anglais d'origine polonaise, auteur de Lord Jim, s'est lancé dans la littérature vers 40 ans? Je passe. Marine marchande. Pour quel grand nom du cinéma comique français le succès est-il venu tardivement avec des films comme Pouic Pouic ou la série des gendarmes? Louis de Funès. En 1906, quel homme d'État français de 65 ans, surnommé le tombeur de ministère, accède pour la première fois à un poste ministériel à l'intérieur? Il devient ministre à 65 ans. Georges Clemenceau. Oui. Oui, c'est Georges Clemenceau. Ah oui. Alain, 2 points. J'ai 3 bonnes réponses, même 4 avec Georges Clemenceau, avec le tigre. C'est drôle d'ailleurs, ces succès tardifs de Funès, par exemple. Alors oui, c'est vrai que quand on y pense, on l'a toujours connu avec cette tête finalement, et on n'a pas ça renvoie pas à un De Funès jeune. Et en fait, il connaît le succès tardivement avec des films comme Pouic Pouic ou la série des gendarmes. Donc Clemenceau, De Funès, Albert Cohen, Belle du Seigneur, magnifique, hein, qui rencontre le succès, la notoriété tard, 73 ans, Belle du Seigneur. Grand Prix du roman de l'Académie française, c'est intéressant. C'est plutôt encourageant de savoir qu'en fait on peut rencontrer le succès tard. Oui. Cervantes, près de 60 ans, pour Don Quichotte, voilà, la première partie. Qu'est-ce qui nous a manqué? L'artiste américaine d'origine française connue pour son araignée de métal. Louise Bourgeois. Ouais, exactement. Louise Bourgeois, hein, qu'elle a surnommée Maman. Et donc on reconnaît son travail alors qu'elle a plus de 60 ans. Et celui qui a servi dans la marine marchande, cet écrivain anglais d'origine polonaise, Sylvie? Conrad. Oh, et vous aurez plus ce thème, Sylvie. Ah je oui. crois. Ouais, j'ai l'impression. Mais Joseph mystère. Conrad, voilà, qui se lance dans la littérature vers 40 ans. Bravo Alain, Merci. 2 points pour vous. Bon, ce thème, Sylvie, qui vous aurait plu est passé. Oui. Il me reste les adjectifs d'une seule syllabe. La fameuse gastronomie de la région Grand Est qui a tenté Alain, mais finalement non, et une révolution scientifique. Je vais prendre les adjectifs. Venez, d'une seule Sylvie. syllabe. Adjectifs d'une seule syllabe. Si vous en trouvez qui ont plus d'une syllabe, non, c'est non, c'est non, c'est non. Sylvie, 2 points, le score à battre. Vous êtes prête? Bon 4 à la suite. Merci. Top. À la différence d'un pied dit égyptien, quel adjectif emploie-t-on pour qualifier Grec. un piédon? Dans les locutions figées, comptant notamment les verbes rester ou se tenir, quel adjectif indique qu'on demeure calme sous l'effet de la Quoi? surprise? Oui. Par quel adjectif emprunté au francique qualifie-t-on un fruit dont la saveur est légèrement aigre ou acide? Sûr. Oh. Quel adjectif issu de l'arabe par l'intermédiaire de l'italien qualifie un cheval dont la robe d'une seule couleur ne présente aucun poil blanc? Issu de l'arabe. Alezan. Non. Redites non. Par opposition à poids brut, quel adjectif qualifie le poids propre d'un objet? Déduction faite de ce qui l'enveloppe ou le... Net. Oui. Quel adjectif employé dans le langage juridique ou littéraire pour indiquer qu'une chose est située en tel lieu? Si. Oui, encore une bonne réponse. Je continue parce que vous êtes bien parti, Sylvie. J'ai 3 points. En musique, quel adjectif qualifie le temps le plus accentué d'une mesure? Fort. Fort, ouais. Et, ça c'est un joli mot en plus. De quel adjectif emprunté à l'ancien provençal réserve-t-on l'emploi à un individu médiocre mais très satisfait de soi? Fa. Oui, mais c'est sans fin. En fait, Sylvie, elle les a toutes. Bravo. Quel adjectif, je continue, hein, je ne sais pas combien j'ai de bonnes réponses. Hein. Quel adjectif issu du latin crudus, C-R-U-D-U-S, emploie-t-on pour qualifier des mots qui choquent les bienséances? Cru. Ce sont des mots crus, hein. Sylvie, elle va nous faire quasiment un 12 à la suite. Il en manquait un quand Il même. en manquait un. C'est pour ça que je dis quasiment. Mais je continue. Par quel adjectif de couleur qualifie-t-on la baleine dont le nom scientifique est Bleu. Bleu. Je pense qu'on peut applaudir Sylvie. Attendez, je vais compter. Hein. Bleu, cru, fa,
Voilà, on disait fat, mais le T se prononce de moins en moins, mais les deux prononciations sont bonnes. 3 bonnes réponses. Le temps fort en musique. Si, seize, participe passé du verbe soir. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Le poids net. Sur un fruit dont la saveur est légèrement acide. Sur rester quoi? Bonne réponse, quand on est muet ou calme sous l'effet de la surprise. Et le pied grec. Attendez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bonnes réponses. Voilà. Alors, celle qui nous a manqué. L'adjectif issu de l'arabe par l'intermédiaire de l'italien qui qualifie un cheval dont la robe, pas facile, d'une seule couleur ne présente aucun poil blanc. B. Non, moi j'aurais pensé à baie. Parce que le zin, c'était stupide, il y oui. avait 3 syllabes. Oui, mais c'est zin. Ah, zin, Et moi je découvre le mot. Zin. Zin. Z-A-I-N. Zin. Alors baie, je connaissais, mais zin, Zin, non. ouais. Tu dis, vous êtes qualifié. Bravo. Pas mal, Ah oui, Bravo, merci. Très beau thème. Bravo au rédacteur. Il nous reste Fabrice, gastronomie de la région Grand Est, une révolution scientifique. Donc on cherche des savants à l'origine de progrès scientifiques effectués entre la Renaissance et la fin du XVIIe. Puisqu'il n'y a plus les adjectifs, je vais prendre les scientifiques. Les scientifiques, Fabrice. Une révolution scientifique, Fabrice, vous êtes prêts? Allez, allons-y. Il nous faut au moins 2 points. Attention. Top. Quelle figure majeure de l'histoire des sciences est un savant anglais né en 1642, célèbre pour sa théorie de l'attraction universelle? Newton. À quel astronome allemand né en 1571 doit-on la découverte du mouvement des planètes qui a bouleversé la pensée de ses contemporains? Kepler. Grâce aux nombreuses dissections qu'il a pratiquées, quel médecin de Charles Quint et Philippe II a été à l'origine d'importants progrès en anatomie humaine? Lavoisier. C'est pas sûr. À quel savant danois du XVIe, prénommé Brahe. Tycho? Brahe. Oui. Quel astronome polonais né en 1473 est connu? En 1643, quel physicien et mathématicien italien met en évidence la pression atmosphérique au moyen d'un tube à Torricelli. mercure? En 1628, quel médecin anglais décrit pour la première fois la circulation sanguine? Je ne l'ai plus, je passe. Presque un 4 à la suite. Oui. Presque un 4 à la suite. En 1628, quel médecin anglais décrit pour la première fois la circulation sanguine? Ça ne revient pas. William Harvey. Harvey. C'est celui que vous cherchiez. Fabrice, bravo. Merci beaucoup. 1, 2, 3, 5 bonnes réponses. Le tournant du 4 à la suite, c'est quand vous me donnez Brahe. Tycho Tycho Brahe, parce que c'est la question du 4 à la suite. Et après, vous enchaînez logiquement. Ça donnait à quel savant danois du XVIe prénommé Tycho, ça s'écrit T-Y-C-H-O, prononcé Tycho, doit-on les observations astronomiques les plus précises avant l'invention de la lunette? Brahe, de son nom de famille, Tycho. Vous m'avez donné ensuite Nicolas Copernic, très vite. Facile. Quel astronome polonais? Bon, voilà, tout de suite, vous me dites. Né en 1473 et connu pour son système héliocentrique dans lequel la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil, Nicolas Copernic. Vous me donnez Torricelli dans la foulée, Evangelista de son prénom, physicien et mathématicien italien. On est à peu près à la moitié du XVIIe, qui met en évidence la pression atmosphérique au moyen d'un tube à mercure. Vous m'avez aussi donné Johannes Kepler, l'astronome allemand, qui découvre le mouvement des planètes. C'est une révolution, bien sûr, à l'époque. D'ailleurs, c'était le thème qui nous intéressait, et Isaac Newton et sa célèbre théorie de l'attraction universelle. Le 4 à la suite se jouait aussi sur cette question. Grâce aux nombreuses dissections qu'il a pratiquées, quel médecin de Charles Quint et de Philippe II a été à l'origine d'importants progrès en anatomie humaine? André Vézal. Je ne l'avais pas. Vézal. Fabrice? Merci beaucoup. Allez. Merci. Alain, dommage. Dommage. C'est déjà mieux que la dernière fois. Oui. Alain, c'est toujours un plaisir. Voilà. 3 ans ont séparé vos 2 participations. Je dis non, Alain, je dis c'est trop long. Donc j'espère que vous reviendrez me voir plus vite. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2025, Alain? Du cinéma, je sais que vous adorez le cinéma. De rester en bonne santé. Beaucoup de films, des disques. Ah oui, ça, je ne sais plus où les mettre. Alors, Hein me sautez pas des disques, je ne sais plus où les Mais ranger. c'est vrai, vous êtes un fou de disques. Il y en quoi. a partout. Et puis la santé, Alain, je vous ai entendu, bien sûr. Mais je nous la souhaite à tous. Voilà. Alain, à très bientôt. À bientôt. Et un cadeau pour vous. Revivez le plus bel événement sportif de l'année avec ce livre souvenir des Jeux de Paris 2024 des éditions Hugo Sport pour tous nos candidats. Les magasins pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent parmi les 7000 produits disponibles sur leur site proci.com cette machine à expresso combinée. Allez. Dans un instant,
il y a un billet pour la 4e demi-finale des Masters à gagner, juste après cette question. Pour vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir tranquillement, en cette fin d'année, 2025 € par mois pendant un an. Et du coup, l'année prochaine, elle serait plutôt sympa. Dans Notre-Dame de Paris, de quelle bohémienne Quasimodo est-il amoureux? Est-ce qu'il est amoureux, 1, d'Esmeralda, de Dalida? 3243 le téléphone, vous envoyez 1 ou 2, 1 Esmeralda, 2 Dalida, au 7-10-20 si vous préférez les SMS. Toutes les explications sont ici. Bonne chance à tous. Le billet pour la 4e demi-finale, il est soit pour Sylvie ce soir, soit pour Fabrice. A tout de suite sur France 3. Le face-à-face dans notre belle compétition des Masters ce soir, Sylvie et Fabrice. Et encore bravo à tous les deux. Merci. Super. Bon, bah, ça va jouer dans un instant. Voilà, la première question. Ce sera du sport, Sylvie. Vous aurez la main, vous en faites ce que vous voulez. On regarde les cadeaux. Enfin, les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, parce que le gagnant, la gagnante, eh bien, il aura un ticket pour la 4e demi-finale, donc dans 3 jours, avant la grande finale du 31 décembre. Ce sera une belle soirée. Regardons ce cadeau pour le second aujourd'hui. La collection For Style vous offre un séjour au sein de son hôtel Emeria Thalasso et Spa à Dinard. Ressourcez-vous dans un espace intimiste et chaleureux. On va donc commencer avec du sport. Toujours l'indice chez vous en bas de votre écran. Et Sylvie, Je garde la main. vous gardez. Fabrice, Sylvie, bon match à tous les deux. Merci. Quel est top ce sport dont le premier champion olympique est le Suédois Gösta Lilihook. Jeu fut inventé par le baron Pierre de Coubertin, régi au niveau international par l'UIPM. Je nécessite d'être un athlète complet et suis directement inspiré d'une version pratiquée. Le pentathlon moderne. Ah ouais. Eh oui. Sylvie, J'avais plus la main. eh oui, j'ai vu. Sylvie a buzzé à 4. La main est passée, mais vraiment Eh oui. pile à ce moment-là, ce qui aurait été incroyable. Et Fabrice ne rate pas le coche. Ah, vous l'aviez tous les deux. Je nécessite d'être un athlète complet, bah oui. Et suis directement inspiré d'une version pratiquée dans la Grèce antique. Discipline devant son nom, en fait, qu'elle combine 5 sports pentathlon. L'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet, laser et la course à pied. Bravo. Fabrice, 3. Et de la culture générale. Je prends la main. Ouais. Sylvie, Fabrice. Top sous-vêtements que le français Féréole de Dieu vers 1876 a fait évoluer en une élégante pièce de lingerie féminine. Je m'inspire. Le corset? C'est pas le corset. Top d'un accessoire médical en vogue sous Louis XIV, devenu un temps synonyme de vulgarité avant que Chantal Thomas ne me réhabilite dans les années 60. La gaine. C'est la gaine? La gaine. Pas la gaine. Top. Je suis composé d'une simple ceinture et de 2 paires de rubans élastiques. Le porte-jartel? Le porte-jartel. Bravo. Il y avait plein d'indices étonnants. D'ailleurs, on apprend qu'il y a une évolution vers 1876, que c'est inspiré d'un accessoire médical en vogue sous Louis XIV, ça c'est très mystérieux. C'est très mystérieux. Que ce fut synonyme de vulgarité un temps, mais Chantal Thomas réhabilite l'objet dans les années 70. Voilà. Puis à la fin de la question, on avait destiné à maintenir les bas. Devenu aujourd'hui un accessoire de mode, je suis le porte-jartel. Alors le côté médical sous Louis XIV, ça je ne l'ai pas, mais Oui, ça correspond plus à la gaine. 2 fois 3. C'est pour ça que Eh oui, j'ai d'où pensé à la gaine, gaine, bien sûr, bien sûr. côté médical. Bien sûr. Parfois, il y a des indices qui rapprochent, il y a des indices qui... Ouais. Fabrice, 6, Sylvie. Cinéma pour Sylvie. Je prends. Ok. Top réalisatrice française, née en 1978, j'étudie aux Beaux-Arts, puis je me fais remarquer par le documentaire Solferino, qui se déroule pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2007. Thierry. Redites. Thierry. Top. Et qui m'inspire la bataille de Solferino en 2013. Mettant en scène Virginie Efira dans Victoria puis Sibylle, mon film Anatomie d'une chute. La main est passée. Triet. Dites rien, dites rien. La main est passée, j'ai dit la main est passée. Top. Triet. Oh, bonne réponse. Eh oui. Ça m'est revenu après aussi. Pas de hein. problème. c'est Au bon. début, vous avez... Oui, Oui. j'étais sur Mélanie Thierry, ce qui n'est pas du tout... Ah oui, mais elle Thierry, très bien. Eh oui. Et Fabrice, je suis désolé. Non, non, mais pas de problème. C'est pour ça, parfois, je dis, oh papa, chut, dites rien. Et puis Fabrice, hop, c'était plus fort que lui. La bonne réponse est sortie. Justine Triet, récompensée par la Palme d'Or à Cannes. 2 Golden... Alors, ce film a eu la Palme d'Or à Cannes, 2 Golden Globes, 6 Césars et un Oscar. Incroyable. 6-3. Fabrice. Géographie. Allons-y, je prends la main. Top.
site naturel. Mon nom m'a été donné en 1741 suite à la description que firent de moi les Britanniques Windham et Pocock. D'une longueur de 7 km et situé à 1913 mètres d'altitude, je donne naissance au cours d'eau de l'Arveyron et m'étend sur environ 40 km², bien que ma surface tende à diminuer en raison du réchauffement climatique. Plus grand glacier de France situé sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Le Mont Blanc. Non. Le glacier du Mont Blanc. Non, non. Ah. Top de Chamonix. La mer de glace. C'est ce qu'on appelle la mer de glace. Ah, Bonne bon, réponse. exact. Allez. Un point de plus, Fabrice. 7. La main aussi. Pour. Non, non, la main pour Sylvie, pardon. Pour de l'histoire. Oui. Top. Ensemble d'accords datant d'un 8 avril. Je suis désigné par une expression figurant en 1909 dans le titre d'un livre sur mes promoteurs, tels que Lord Balfour, Paul. L'entente cordiale. Oh, c'est beau. Bravo. Oui, d'accord. Alors, ensemble d'accord, ok. Balfour a aidé à la Alors, fin. oui, Balfour quand Confirmé. même. Alors 1909, alors ensemble d'accord. Donc on est avant la Première Guerre mondiale. Ça va vite, hein, Sylvie, bravo. Hein. Et Lord Balfour, intervenant quelques années après la crise de Fashoda, qui met l'Europe au bord de la guerre déjà. Hein. Je règle différents désaccords par des concessions mutuelles sur les zones d'influence de 2 États. Situés en 1904 à Londres entre les gouvernements français et britanniques, l'entente cordiale. Alors là, je dis bravo, Sylvie. 7 partout. Fabrice, musique. Je laisse la main. Sylvie. Top chanteur français né en 1913. Je suis des cours d'une école d'art à Berlin, puis deviens accessoiriste pour le cinéma avant de composer mes chansons, créant un numéro avec Johnny. Charles Trenet. Sylvie, elle enchaîne là. 8 points en 2 bonnes réponses. Johnny est arrivé au bon moment. Comme Johnny S. Bravo. Johnny S. Oui. Oh là là Johnny là S là. m'a aidé en duo. J'étais parti sur autre chose. Vous étiez parti dans quelle direction? Sur Bobby Lapointe. Ouais. Admiré par plusieurs générations de chanteurs, mariant swing et poésie, j'ai composé près de 1000 chansons dont Je chante, Il y a de la joie, ou La mer, chanteur disparu en 2001, Charles Trenet. Donc là, Sylvie, on est à 11 points. Vous avez la main, vous cherchez le point. Fabrice n'est pas très loin. Vous avez la main sur la gastronomie. Je prends. Quel est top ce dessert dont la paternité est revendiquée par 2 pâtissiers français, j'ai été créé en 1955 par Cyriaque Gavillon. L'opéra. Oh, mais on peut rien faire là, Fabrice. C'est 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'est 4. Pourquoi opéra? 2 pâtissiers. 2 pâtissiers. Parce que chèque, c'était pas certain. Pourquoi J'étais opéra pas de sûr Samuel du tout, de pâtissier? hein, Enfin, c'était- c'est évident, Samuel. J'ai tenté. Bravo. L'opéra, gâteau qui devait mon nom, qui devrait son nom, pardon, à la glaçure sombre, évoquant la scène d'un célèbre théâtre lyrique parisien. Ça vient de là. Ça, je Ouais, savais pas. ouais, moi non plus. Opéra. Voilà. Comme ça, on sera gourmand, mais plus avant la prochaine fois qu'on dégustera un opéra. Merci Fabrice, c'est Merci toujours un beaucoup. plaisir. Bravo pour ce beau parcours. Merci. Sylvie, bravo. Merci. Vous gagnez ce ticket pour la prochaine demi-finale. On se revoit dans quelques jours, voilà, pour aller peut-être encore plus loin. Vraiment bravo pour cette partie. Demain, une nouvelle émission. Donc on a 16 candidats pendant 4 jours et 4 pour la demi-finale avant la grande finale du 31. Vous suivez toujours? Sinon, je vous explique tout demain. Bonne soirée. À demain.